aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du tofu. Premièrement, tu dois aller acheter du poudre de soya. Tu dois en préparer à peu près 200 grammes. Puis, on a besoin aussi de 8 grammes de vinaigre, un fil de gaz et à peu près 2 litres de l'eau. Donc, maintenant, on y va à la cuisson. Maintenant, ici, on a 2 litres d'eau. On va le bouillir, puis ajoute nos 200 grammes de poudre de soya. Donc, maintenant, l'eau est en train de bouillir. Je vais ajouter l'eau pour mélanger le poudre ensemble pour que ça soit plus délicieux. Et fais attention, quand tu verses l'eau, il faut que tu le mélanges ensemble. On ne veut pas qu'il soit devenu des pâtes, sinon le goût sera mauvais. Et vous pouvez voir, ça c'est le meilleur état qu'il faut avoir. Un peu liquide, mais encore un peu solide. Quoi? Ok, maintenant on va l'ajouter dans l'eau bouillante. J'ai lavé ma main avant. Et maintenant, il est vraiment important de les mélanger correctement. S'il y en a un reste, vous pouvez acheter de l'eau pour que le reste sorte. Et maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est attendre que ça bouillir et de bien mélanger pour qu'il n'y en reste pas. Lorsque vous bouillir le mélange entre le poudre et de l'eau, il faut que vous tournez continuellement pour qu'il ne reste pas au fond du chaudron. Et on va attendre que le mélange bouillir pour le sortir du chaudron. Donc, à quelques minutes plus tard, maintenant que le mélange a bouillir, on va le sortir, puis on va enlever les déchets qui restent dans le mélange pour qu'il soit pur. Puis on attend que ça refroidisse. Et maintenant, on va laver le chaudron. Le mélange
mélange est prêt. Moi, avec l'aide de ma mère, on va le passer à travers le fil pour que les déchets dans le mélange ne vont pas dans le produit. Attention. C'est pas bon. Bon. Ça? Non? Non, non, ça c'est pas bon. Puis ça, ce sont les déchets. Puis on veut que le jus fasse sortir. On veut le maximum de jus possible. Donc maintenant il n'y a plus de jus dans le sachet. Un petit dernier pouce. Et on peut voir que il y a des pâtes qui s'est formées dedans. En Chine, on appelle ça douja, puis on utilise ça pour nourrir les cochons puis les animaux de la ferme. Et on va passer ça au tofu. Donc maintenant, on va le remettre dans notre chaudron. Puis on va le bouillir. Pour 10 minutes. Je vais mettre un chrono. Puis, on revient dans 10 minutes. Durant la deuxième cuisson, il faut que on le tourne tout le temps. Sinon, ça va rester au fond, puis le tofu va devenir amer. C'est ce qu'on veut pas. Donc maintenant, le mélange à bouillir, on va ajouter le vinaigre puis le 40 grammes d'eau qu'on a préparé. Donc, on a un petit problème de technique. Quand on a versé le 2 grammes de vinaigre, ça n'a pas marché. Donc, on a ajouté 20 grammes de vinaigre. Ça a marché. Et maintenant, le changement physique, le changement chimique, c'est la formation d'une forme et le changement de couleur. Donc, se précipiter après une forme encore déformée maintenant, mais on peut le voir, puis sa couleur est devenue blanche, comme le tofu. Donc, ça, c'est un module qu'on a fait pour former le tofu avec les précipités qu'on a dans le chaudron. Celle-ci, c'est le filtre de gaz qu'on a utilisé avant. Puis ça, c'est un module de gâteau de mousse. Puis maintenant, on va verser tous les mélanges dans le module pour sa forme en tofu. Allez, on y va. J'ai mon mélange ici. Puis je le verse. Je dépose. 盖起来。不是，纱布。Je ferme. Puis je dépose. Puis je mets quelque chose de vraiment lourd. Et on attend. Donc, on attend à peu près 30 minutes et après, vous allez voir
qu'est-ce qui s'est formé. Est-ce qu'on a réussi ou est-ce que pas? Donc, 30 minutes s'est passé et on va voir qu'est-ce qui est devenu. Oh, c'est difficile à enlever.不行，再压一会儿。再压会儿吧。不行，还是软软的，还是那就对了嘛，已经不用压了，已经有时应该间。拿出来会把它撕。那你就慢慢拿吧。Donc, voici le tofu. Ce ne sont pas très réussis parce qu'ils ne se sont pas restés ensemble. On aurait dû le garder plus longtemps, mais pas grave. Le saveur est délicieux. Puis, mais on ne peut pas manger comme ça. Il faut qu'on le cuise encore une fois pour avoir une saveur plus meilleure. C'est un peu acide, mais c'est parfait. Donc, le changement chimique dans notre cuisson, c'est la formation d'un précipité, la formation d'un forme et le changement de couleur. Vous pouvez voir que c'est devenu tout blanche comme la neige. Donc, j'espère que vous pouvez faire cette expérience chez vous durant le vacances d'été.